La Côte d'Ivoire brille à Paris. Le pays est l'invité d'honneur du 62e Salon de l'International de l'Agriculture, premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. L'agriculture ivoirienne est un levier économique important, mais derrière les chiffres, des questions se posent. Souveraineté alimentaire, revenus des producteurs, déforestation ou encore avenir des filières. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Bruno Nabagné-Koné, ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on vous connaît comme l'homme des télécoms, porte-parole du gouvernement ou encore le ministre du numérique. Et là, on vous accueille en tant que nouveau ministre de l'Agriculture. Est-ce un portefeuille, d'une certaine manière, qui symbolise une forme de confiance de la part du chef de l'État ? Oui, entre l'économie numérique et l'agriculture, il y a eu également l'urbanisme, la construction et le logement. Bon, l'agriculture en Côte d'Ivoire, effectivement, c'est un grand département. C'est un département extrêmement important parce que l'agriculture a toujours été au centre de la vie de la Côte d'Ivoire, au centre de l'économie de la Côte d'Ivoire. L'agriculture a été à la base du succès de ce pays. C'est comme ça qu'on le disait il y a 40 ans et on continue de le dire aujourd'hui. Notre agriculture, c'est notre fierté. C'est parce que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial d'anacarde, premier producteur africain de caoutchouc naturel, et puis dans le top 5 sur un grand nombre d'autres spéculations. Donc c'est donc un défi pour vous. Et puis c'est plus de 40% de la population active. Donc c'est un défi. C'est un défi. Il s'agira pour ce nouveau département, il s'agira pour moi, en tout cas, de consolider cette position, voire même de la renforcer, faire en sorte que l'agriculture continue d'être ce moteur qui fait avancer la Côte d'Ivoire. Eh bien, parlons-en de ce défi. Monsieur le ministre, l'État a racheté 200 000 tonnes de cacao pour plus de 300 milliards de francs CFA, afin de soulager les planteurs, mais dans un marché baissier, ces fèves doivent maintenant être vendues à la baisse. Est-ce le contribuable qui va absorber ces pertes ? Je ne confirme pas ces chiffres. Ce que je peux dire, c'est que l'État se préoccupe de la situation de nos producteurs. Et les instructions que nous avons, aussi bien au niveau du ministère qu'au niveau du Conseil Café Cacao, c'est de tout faire pour que la crise que nous vivons actuellement n'impacte pas d'une façon trop importante le pouvoir d'achat et le revenu des producteurs. Donc, le Conseil Café Cacao est allé au secours des producteurs. Le reste, ce sera le travail du Conseil Café Cacao, ce sera le travail du gouvernement. Alors, on entend ce que vous dites. Néanmoins, vous dites que vous ne confirmez pas ces chiffres. Dans ce cas, quels sont les chiffres ? On les donnera bientôt. Donc, les chiffres plus officiellement, ne correspondent pas à la réalité, c'est ce que vous nous dites ? Les chiffres que vous donnez là, je ne les ai pas. Ce ne sont pas ceux que j'ai. Et quels sont ceux que vous avez ? On en parlera dans quelques jours. Très bien. Alors, vous avez dit vous-même que le Conseil Café Cacao n'a pas beaucoup de choix. Le Ghana a déjà baissé sa production de 28%. Confirmez-vous ce soir que le prix d'achat du cacao sera revu à la baisse à partir du 1er avril en Côte d'Ivoire ? Avant même le 1er avril, dans quelques jours, des annonces seront faites. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix, aussi bien au niveau du prix qu'au niveau du timing. Nous essayons, en même temps que nous communiquons avec vous ici, que nous parlons à tous ceux qui sont acteurs sur le marché, nous communiquons avec les organisations professionnelles d'agriculteurs en Côte d'Ivoire. Nous communiquons avec tout le monde pour que les décisions qui vont être prises soient comprises. Alors, les différents secteurs font quand même part d'une certaine inquiétude. Comment est-ce que vous entendez les rassurer ? Il faut les rassurer par toutes les mesures qui ont déjà été prises, d'ailleurs, par le gouvernement et par le Conseil Café Cacao, puisque des mesures ont été prises pour réduire la pression sur ces personnes, pour réduire la baisse qu'il y avait au niveau de leur pouvoir d'achat, pour maintenir un minimum de revenus. Bon, c'est ce qui a été fait. Maintenant, ça devrait plutôt les rassurer. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil Café Cacao ont toujours été aux côtés de nos producteurs, aux côtés de nos paysans. Ce sont des instructions que nous avons des plus hautes autorités de notre pays, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui veille à ce que le revenu des producteurs ne soit pas trop impacté par toutes ces crises au niveau mondial. Nous y veillons, nous y travaillons.
Et surtout, nous faisons en sorte que demain, face à ce type de crise, nous soyons plus forts. Eh bien justement, Monsieur le ministre, parlons-en. Ce n'est pas le lieu d'en parler parce qu'en 5 minutes, on n'arrivera pas à en parler. On n'aura pas assez de temps, mais ce que je peux vous dire, plus globalement au niveau de l'agriculture ivoirienne, nous sommes dans un nouveau processus dans lequel nous privilégions, je peux dire, 4-5 pistes qui sont, à nos yeux, les plus importantes et celles qui vont permettre de transformer durablement notre agriculture. L'aspect souveraineté alimentaire, premièrement. L'aspect, on va dire, productivité, pour faire simple. Productivité, améliorer les conditions de travail des paysans, améliorer leurs revenus, etc., etc. L'aspect financement de notre agriculture, l'aspect gestion du foncier et l'aspect durabilité. Alors justement, j'aimerais... Si nous savons travailler bien sur ces 5 axes, vous verrez qu'il y aura une transformation. Eh bien, l'avenir nous le dira. Néanmoins, j'aimerais rebondir sur certains des points que vous avez abordés. Verger vieillissant, déforestation, concurrence, exigence européenne de traçabilité. Est-ce que, selon vous, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle rester le premier producteur mondial de cacao? Tout ce que vous venez de dire se retrouve dans ce que je viens de donner comme solution, sur lesquelles nous avons déjà commencé à travailler. Si vous prenez ces 5 axes-là, vous verrez qu'il y a une réponse claire apportée aux préoccupations que vous venez de soulever. Vous avez évoqué le mot de transformation tout à l'heure. Est-ce que la Côte d'Ivoire, avec son cacao ou encore ses anacardes, est en mesure aujourd'hui de transformer localement au lieu d'exporter de manière brute, notamment en Inde? Là aussi, nous évoluons très bien. Nous évoluons très bien. Et il faut savoir que nous étions à peine à 10-15%, par exemple, au niveau du cacao. Aujourd'hui, nous sommes autour de 40%. Ça progresse. Au niveau de l'anacarde, nous sommes à 46% aujourd'hui de transformation locale avant exportation. Là aussi, c'est une excellente progression parce que nous étions, il y a quelques années, très bas. Donc l'ambition, c'est de poursuivre ce processus de transformation locale pour afficher, je l'espère, dans quelques années, des taux beaucoup plus importants. Enfin, la Côte d'Ivoire exporte cacao, anacarde, EVA, mais importe encore beaucoup de riz. Ce sont les chiffres. Dans combien d'années pourra-t-on nourrir les Ivoiriens avec du 100% produit en Côte d'Ivoire? Tout à l'heure, dans les 5 piliers dont j'ai parlé, le premier, c'était souveraineté alimentaire. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un sujet sur nos tables, un sujet sur lequel nous allons travailler et de façon intense. La preuve, c'est que dans le gouvernement, il y a un ministre délégué chargé des productions vivrières. Donc, ça veut dire que c'est une préoccupation du gouvernement, ça veut dire que c'est une priorité dans l'action que nous allons mener dans les prochaines années. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Le riz, c'est une préoccupation. Nous savons comment y arriver. Il y a des pistes. Nous y travaillons. Bruno Nabagne-Koné, Monsieur le ministre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation de l'agriculture et plus globalement agricole en Côte d'Ivoire. Merci à vous.